J'étais levé au rang de reine, au rang des reines, au rang des reines. J'étais levé au rang des reines, au rang des reines, au rang des reines. Oh, oh, ah. Les IST, c'est quoi? Voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas expliquer pourquoi, mais je sais que non, pas tout le temps. Moi, je suis pas très calée sur le sujet en fait. Parle plus fort, Noé. Bah, je savais même pas que ça se voyait du coup. Je pense pas que ça se voit, non? Non, elles sont pas toujours visibles. Ça dépend des fois. Enfin, on voit pas quand on l'attrape, mais on découvre les symptômes après, donc elle finit par se voir à un moment ou un autre. Pour moi, c'est pas visible les IST. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire des tests régulièrement. Non, par exemple, le sida, on le voit pas spécialement. Genre, on le voit après, du coup, comme Flora a dit, par rapport aux maladies, enfin, aux symptômes et tout. Mais genre, l'herpès, on peut le voir genre directement. Genre, ça dépend des maladies. Faire soit des prises de sang, soit des tests. Faut faire une prise de sang, je crois, un truc dans le genre, non? En faisant les tests. Se faire dépister, du coup. Il faut faire des dépistages. Un dépistage. Bah, en faisant un dépistage, exactement, comme dit Clément. Que ça soit l'homme ou la femme. C'est intéressant. C'est intéressant de le faire et il faut le faire. Oui, si je me trompe pas, oui. Aussi par attouchement. Moi, je dirais non parce que s'il y a par exemple une transmission par ADN de sang contre sang, ça peut se transmettre aussi. Quand une fille elle suce un mec, elle peut en avoir aussi, non? Par le sang, comme il a dit. En faisant les prélis. Plusieurs réponses possibles, mais pas que par pénétration, il y a aussi par tout ce qui est préliminaire et tout le travail là, quoi. Exactement. Bien dit. Merci. Non. Ah non, faut le jeter après utilisation. Non. Il y aura les bactéries encore. Non. 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 Jamais de la vie. C'est pas possible, il va craquer et en plus c'est déjà utilisé, c'est dégueulasse. Non, pas. C'est pas propre. Donc c'est très dégueulasse quoi. C'est dégueulasse même. Non, c'est. C'est faisable, mais vaut mieux pas. Mais tu peux pas le réutiliser deux fois. Oui, ok. Je crois que c'est à cause du lubrifiant qu'il y a sur le préservatif. C'est pas grave. Parce que c'est pas hygiénique déjà, et il y a plus de lubrifiant aussi dans la capote. Parce qu'il y a du lubrifiant dessus et après il y en aura plus donc ça glissera moins. Parce qu'il a déjà été tendu une fois. Quand on remet à force, à un moment il va se déchirer, il va se craquer. Sur TikTok. Moi personnellement non. Moi, je pense pas. Moi non plus. Pas pour moi. Moi, oui, à l'école. Moi, oui. Moi, je pense que non. C'est le PMS qui est venu dans mon école pour expliquer un peu comment ça se passait, comment faire pour se protéger, etc. Ah si, j'ai eu un peu faim. Moi oui, dans mon ancienne école en 2e secondaire. Par aussi ma famille, mais c'est juste une conversation qu'on parle pratiquement tout le temps. Moi je dis Franchement. à l'école, oui, parce qu'on nous emmène de faire des activités comme cela. Mais en dehors, si nos parents nous disent pas ou nous Qui ne pas, on va pas en sécurité, il n'y a pas du tout. C'est des intervenants qui sont venus et qui nous ont dit, qui nous ont parlé de ça et qui nous ont dit il faut faire attention à vous quoi. Oui, mais j'ai pas été avertie par des professionnels. Ma mère est pharmacienne donc. À part Zara qui m'en parle, c'est tout. Moi, c'est ma maman qui est infirmière et donc parfois on parle à la maison parce qu'elle a des mamans très jeunes à l'hôpital. J'ai pas d'avis parce que j'étais pas au courant. Puisque les gens se protègent de moins en moins en faisant des rapports. Je pense que c'est triste pour les gens qui les attrapent. Je pense que du coup c'est mal, que les gens ne se protègent pas assez. C'est un manque de protection par certains. Ou peut-être d'information, on prévient pas assez et tout, donc je pense que c'est un manque de prévention. C'est ridicule parce qu'on sensibilise beaucoup de monde aux moyens de contraception, etc. Et en fait, ils en font qu'à leur tête et du coup, ils se transmettent ça en ça. Enfin, c'est ridicule. Comme elle dit, les gens se protègent de moins en moins, que ça soit ici ou dans d'autres pays différents. Mais moi, je trouve ça dingue que y a des gens, ils se protègent pas et tout, alors qu'ils savent très bien que ça peut être dangereux. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, on est assez sensibilisés, même nous, les ados. Il faut se protéger. Ouais, je suis peut-être mal informée, mais alors informe-toi.
Il y a le préservatif, la capote normale. Il y a les préservatifs. La capote en général. Il y a le préservatif, la capote. Préservatif, montre-leur. Un exemple s'il vous plaît. Préservatif. La capote féminine. Préservatif féminin. Il y a la capote féminine. Le préservatif féminin. Il y a l'autre où c'est juste un petit film dégueulasse. Ça c'est pour, les trucs oraux pour. Voilà. Genre c'est un truc, un carré comme ça. En latex. Carré de latex. Oui. Je sais pas moi. Ben non, parce que c'est transmissible. Bah en soi, non. Après, s'il y a un préservatif, ça peut être mieux, mais par précaution, non. Pour moi, oui, on peut, mais vaut mieux pas, toujours. Ah oui, si t'es protégé, oui. Si on est protégé et même si on n'est pas protégé, oui, on peut avoir un traitement où on peut aller se faire dépister. Déjà, je pense qu'il faudrait aborder le sujet en douceur parce que c'est pas quelque chose d'extrêmement facile à en parler, surtout pour des jeunes. C'est mieux quand c'est un peu ludique d'avoir une grosse conversation dessus où on doit vraiment, la plupart du temps, en fait, écouter ce qu'on nous dit et pas pouvoir poser des questions, mais c'est mieux quand c'est sous forme assez ludique. Ça dépend parce qu'il y en a ils préfèrent parler en intimité, il y en a ils sont très ouverts sur le sujet, du coup ça les dérange pas. Donc franchement ça dépend des personnes. Moi je préférais plutôt en intimité avec ma famille qu'avec d'autres personnes. On me le représente bien et on m'explique bien dans toutes les formes et tout, et que ce soit amusant aussi parce que voilà. Moi, je trouve que de manière ludique, comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Mais on n'a pas spécialement conscience des risques. On pense que c'est juste au début pour s'amuser, et puis après, c'est après quand c'est fait qu'on se rend compte que il fallait se protéger. Pour moi, les jeunes sont plus facilement touchés par les IST parce que ils font moins attention. Parce que beaucoup de jeunes de nos jours veulent ressembler aux adultes. Du coup, ils le font souvent comme eux, donc tout plutôt. Donc l'amour, mais ils prennent pas conscience des risques. Pour moi, c'est les hormones, je crois. Souvent, quand ils sont avec leur partenaire, ils sont excités, on va dire. Du coup, ils ont plus facile à passer. Et du coup, alors que les adultes, ils sont conscients, on va dire, de ce qu'il peut avoir comme risque. Mais en fait, moi, je pense que quand t'es jeune, genre, tu te dis pas, je vais avoir une IST ou je vais prendre des précautions. Je pense que tu t'en fous un peu. Tu penses pas forcément aux conséquences. Quand t'es jeune, par rapport aux adultes, qu'eux, ils savent plus de. Ils ont plus d'expérience, on va dire. Parce que les jeunes sont plus inconscients et font moins attention aux maladies et à tout ce qui touche ça. Moi, je pense qu'ils prennent pas conscience des risques et que ça peut être très dangereux, quoi. Ils sont peut-être moins renseignés. Ils le font aussi souvent le premier soir, sans se connaître forcément. Mais je pense pas qu'il faut attendre, faut le faire dans 3 jours, un truc comme ça, non? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Moi je sais pas non plus. Le plus rapidement possible. Il faut pas attendre, il faut y aller tout de suite. Ouais, un peu plus de 24 heures. Alors directement le lendemain. Un jour après. Non, 24 heures je pense. 2 jours. Juste après. 2 jours. Le jour après quoi. Une semaine, non? Une semaine. 2 semaines. 1 mois. 1 mois. 1 mois. 1 mois. 2 mois. 2 mois. 3 mois. 4 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi. 6 semaines. C'est le bout, la petite tuto au bout. C'est peut-être parce que... Non. Ça, je ne sais pas. Pour le dérouler, quoi. Parce que sinon, ça va passer sur les côtés et non stocker. Ah, ça, je savais. Le sperme, non? Non. Mais si. Pas qui coule en bas. Pour pas avoir de champignons. Pour le mettre à l'endroit. Pour que le réservoir ne craque pas. Pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre au moment qu'on enfile le préservatif. C'est pour pas qu'il y ait d'air à l'intérieur. Ah, c'est pour pas qu'elle se casse, quoi? Non, pour l'air. Ah ouais. C'est pas pour vider l'air ou un truc dans le genre. Pour qu'il n'y ait plus d'air dans le préservatif, parce que sinon ça peut éclater à force de faire des allers et viens.
Bah, chez vous, non? Un fort jeune, planning familial. Et dans les maisons des jeunes. Ah mais franchement c'est génial. Hein. Moi j'ai aimé, c'est tout. Je pense que c'est bien. On a appris beaucoup de choses, j'ai aimé. Bah, jusqu'ici, c'est intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas. Mais je trouve qu'avec l'école, on le fait pas assez souvent. Oh, c'était amusant, c'était drôle. Ah oui, je trouve que c'est vraiment un super bon concept. Et que beaucoup de jeunes devraient faire ça. Enfin, venir ici et tout. Parce que franchement, ça apprend beaucoup de choses. Plus on est prévenu jeune, mieux c'est. Non, c'était vraiment bien. Et merci de nous avoir montré ça. Vous avez quelque chose à dire, les filles? Pareil. Ouais, tout pareil. Attends, je vais dire un petit mot. Protégez-vous. Hein. Ouais, très important. Bien se protéger. Voilà. Protégez-vous, ouais. Dans mon œil. Vive les enfants jeunes et merci pour l'accueil. Bisous. Gros bisous.